Économie le max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au sommaire de cette édition, 42 jours sans nouveau cas d'Ebola. Le Libéria a officiellement vaincu l'épidémie d'après l'OMS. Soulagement sans liesse, 4700 personnes ont péri en un an à cause du virus. Dans quel état se réveillera désormais une économie littéralement paralysée de longs mois durant? Le point dans un instant. Également dans cette édition, ils sont aujourd'hui bagagistes. Hier, ils étaient sans abri, sans travail, campant sur les quais de la gare de Bratislava. Nous nous rendrons en Slovaquie où une ONG se soucie, vous le verrez, de la dignité des plus défavorisés. Et puis juste avant cela, nous reviendrons sur les conséquences du triomphe électoral de David Cameron au Royaume-Uni. Maintenir le cap de la croissance, la rigueur aussi, et bien sûr l'hypothèse d'une sortie de l'Union européenne. On en parlera avec Catherine Mathieu, spécialiste de l'économie britannique. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Avant tout cela, l'essentiel en images de l'actu éco à travers le monde. Et image forte d'abord, François Hollande a posé les pieds à Cuba. C'est historique, une première pour un chef d'État français. Enjeu de la visite, profiter du dégel entre La Havane et Washington et s'ouvrir de nouveaux marchés à l'heure où Cuba espère, on le sait, attirer des capitaux étrangers. Et en cherchant à renforcer la présence de ces entreprises sur l'île, Paris s'affiche en partenaire privilégié d'un pays conscient que son modèle économique est à bout de souffle. C'est aussi un symbole. Es también un símbolo. Être le premier ser el chef d'État occidental. De los presidentes occidentales. Participer à l'ouverture de Cuba participar en la apertura et accompagner Cuba dans cette mutation. C'est en fin de journée que les ministres des Finances de la zone euro se sont retrouvés à Bruxelles. Et une fois de plus, c'est bien sûr la Grèce et sa dette qui sont en tête des dossiers sur la table. Alors peu de chances de parvenir dans l'immédiat à des avancées décisives malgré les progrès. Athènes espère 7 milliards d'euros d'aide, mais refuse toujours de céder sur la question des retraites et de la réforme du marché du travail. Le pays doit pourtant rembourser demain 750 millions d'euros au FMI. En visite à Madrid ce week-end, le ministre des Finances affichait son optimisme. Résoudre la crise de liquidité nous mènera à une nouvelle ère où la Grèce cessera d'être un problème. Une ère dans laquelle la fragmentation de la zone euro prendra fin, avec la consolidation de notre union monétaire et avec la création de conditions économiques telles que chaque pays pourra jouir d'une vraie prospérité. En revanche, côté marché financier, c'est plutôt l'inquiétude en Europe vis-à-vis de la Grèce. Écoutez l'avis de cet analyste. La question est de savoir si l'Eurogroupe veut continuer à se laisser berner ou s'ils disent assez. Car la raison même nous dit que la Grèce n'est pas dans une situation qui lui permet de rester en zone euro. Mais la grande angoisse des Européens, c'est que si la Grèce ne reçoit pas toute l'aide et les quitte, cela profiterait à la Russie. Voilà, et en parlant de la Russie, rencontre au sommet et plutôt tendue d'ailleurs hier à Moscou. Vladimir Poutine accueillait Angela Merkel au lendemain d'une parade militaire boudée, on le sait, par les Occidentaux, défilé pour les 70 ans de la victoire contre les nazis. Alors les deux dirigeants n'ont pas caché leur divergence sur l'Ukraine. Pas de rapprochement pour l'heure entre Russes et Allemands, malgré le préjudice économique de cette mésentente. Ce n'est pas un secret. Les relations entre la Russie et l'Allemagne traversent une mauvaise période à cause des divergences dans l'évaluation des événements en Ukraine. Notre commerce bilatéral en 2014 a diminué pour la première fois en 5 ans de 6,5%. En bref, sachez que la Chine est devenue le mois dernier le premier importateur mondial de pétrole devant les États-Unis. 7,37 millions de barils par jour en avril pour Pékin contre 7,2 à Washington. C'est une vraie tendance de fond car l'exploitation du gaz de schiste aux USA pousse à la baisse l'import, tandis que la demande chinoise est en constante augmentation. Et d'ailleurs, chute des cours et rapprochements avec l'Iran ont poussé la Chine à faire le plein côté réserve ces dernières semaines. Et puis un mot de l'Australie, déterminée à lutter contre l'évasion fiscale. Canberra veut apparaître à l'avant-garde des grands pays libéraux pour l'application des nouvelles normes du G20 en termes d'échange d'informations. Et dans le viseur, les plus grandes firmes, Google, Apple, Microsoft, soupçonnées de détourner leurs profits vers les paradis fiscaux. Une nouvelle loi devrait entrer en vigueur l'an prochain avec une taxe allant jusqu'à 100% des montants dissimulés. Vu l'ampleur des amendes potentielles, dès que les multinationales concernées commenceront à se restructurer, vous pouvez vous attendre à ce qu'elles payent ensuite l'impôt en Australie.
Allez, comme promis, un passage au Royaume-Uni. Quelle surprise, triomphe inattendu pour les conservateurs, pour David Cameron. Non seulement l'élection de jeudi fut tout sauf disputée, mais en plus, les Tories décrochent une majorité absolue inespérée. Alors forcément, les bons indicateurs auront pesé, forte croissance, emploi de retour et des avancées côté déficit. On écoute d'abord le locataire reconduit du 10 Downing Street. Le gouvernement que j'ai dirigé a fait un travail important. Il a jeté les bases d'un avenir meilleur. Je crois sincèrement que nous sommes à l'aube d'un moment très spécial pour notre pays et que nous pourrons faire de la Grande-Bretagne un pays où une vie meilleure est à la portée de tous ceux qui veulent travailler et bien agir. Et après la victoire, l'heure des défis pour David Cameron. Bonjour Catherine Mathieu, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste à l'OFCE et vous avez publié notamment sur le site de l'OFCE une étude intitulée « L'économie carte maîtresse de David Cameron ». Alors d'abord, que faut-il attendre de lui sur le front économique, soutien on l'imagine à la croissance, malgré l'austérité qui va se poursuivre ? Oui, parce que c'était tout à fait ce qu'avait annoncé David Cameron dans son programme. Son premier objectif, c'est de poursuivre la réduction des déficits publics pour ramener les déficits publics qui sont actuellement de 5% du produit intérieur brut à 0% à l'équilibre d'ici 2018-2019. Et donc Cameron a déjà annoncé qu'il ferait pour cela une poursuite de la baisse des dépenses publiques. 12 milliards de baisse de dépenses sont attendus en termes de prestations sociales, 13 milliards de réduction des dépenses publiques des administrations, et puis tout de même une attente de 5 milliards de recettes dues à une lutte contre l'évasion fiscale. Donc en fait, il y a déjà 3 grands axes qui se dessinent pour pouvoir réduire les déficits publics et les ramener à l'équilibre d'ici 2018-2019. Et la question de la répartition de cette croissance, les inégalités, le nouveau gouvernement est aussi attendu là-dessus. Est-ce qu'il y a un risque aussi de tension sociale dans le pays en ce moment ? En fait, jusqu'ici, David Cameron a fait attention à préserver le pouvoir d'achat des retraités. Et c'est plutôt du côté des jeunes qui sont ceux qui sont le plus soumis au risque d'être au chômage, qu'il y a une petite montée des inquiétudes. Et c'est probablement de ce côté-là qu'on va l'attendre au tournant. David Cameron a annoncé qu'il développerait des plans de programme pour les apprentis, qu'il mettrait en place des mesures pour maintenir, voire développer les dépenses d'éducation. Donc c'est plutôt du côté des jeunes qu'il y a une nouvelle politique à attendre. Alors cette élection, c'est aussi une promesse, un référendum sur l'avenir du Royaume au sein de l'UE. Et là, économiquement, le pays est-il capable d'envisager une sortie de l'Union, d'après vous ? Oui, le pays est capable d'envisager une sortie de l'Union, mais je pense qu'en fait, après de nombreux débats, de nombreuses discussions, les Britanniques, qui sont très pragmatiques, choisiront de rester dans l'Union européenne. Je pense cela parce qu'en fait, les Britanniques savent que faire partie de l'Union européenne, ça leur permet d'accéder à un grand marché intérieur, sans frontières, la possibilité d'exporter des marchandises, des services. Et comme vous le savez, la Cité a une grande spécialisation en matière de services, c'est l'un des points forts de l'économie britannique. D'ores et déjà, les entreprises et les banques expliquent qu'il faut absolument que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne pour les intérêts économiques du Royaume-Uni. Et je pense que ça, les Britanniques y seront de toute façon très sensibles. Alors c'est plus sur des aspects en fait de maintien de la souveraineté que les Britanniques souhaitent faire, sont plus eurosceptiques, pourrait-on dire. Les Britanniques ont choisi de ne pas entrer dans la zone euro, ils ont gardé leur monnaie, la livre. Les Britanniques ont gardé la maîtrise de leur politique budgétaire, ne souhaitent pas qu'on intervienne dans la réglementation du marché du travail ou dans la réglementation sociale. Donc en fait, les Britanniques vont faire, je pense, tout ce qu'ils peuvent pour rester le plus indépendants possible dans leur choix de politique économique et sociale, tout en gardant cet accès au grand marché intérieur qu'est l'Union européenne. Ouais, on reste de toute façon un petit peu à part. Merci Catherine Mathieu pour ces précisions.
Ebola est donc bien de l'histoire ancienne pour le Libéria, au moins pour un moment d'après l'OMS. 42 jours se sont écoulés depuis le signalement du dernier cas de contamination. Mais en un an, les ravages de l'épidémie sont incontestables. 4700 victimes, une activité économique évidemment sacrifiée. De quoi couper l'élan d'un pays qui est resté sur de très forts taux de croissance ces dernières années. État des lieux en compagnie de Johanna Citruc. C'est une déclaration qui met fin à plus d'un an de souffrance. Le Libéria a vaincu l'épidémie Ebola. 42 jours se sont écoulés depuis le dernier cas confirmé du virus Ebola fin mars dernier. Les critères établis par l'OMS ont été respectés. L'épidémie de virus Ebola est donc terminée au Libéria. À présent, le pays doit se relever. Et cela risque de prendre du temps. Car les dégâts causés par Ebola sont considérables. Sur le plan humain, avec plus de 4700 morts, mais aussi sur le plan économique. Pendant plusieurs mois, des restrictions ont été imposées pour limiter la propagation du virus, comme par exemple la fermeture des frontières ou encore le couvre-feu. Nous sommes restés assis à la maison tout ce temps. Les autorités nous ont dit que nous devions rester chez nous, mais à rester assis, nous n'avons ni consommé ni gagné de l'argent. Ebola a affecté mon entreprise. Mes revenus ont même diminué. Des dégâts pour les commerçants, les consommateurs, mais surtout l'économie dans son ensemble. En 2014, le Libéria a perdu 240 millions de dollars de PIB. Et en 2015, la croissance devrait s'établir aux alentours de 3% selon la Banque mondiale. Un chiffre plutôt encourageant par rapport aux pays voisins, mais encore bien loin des 6,8% enregistrés avant l'épidémie. On évoque un plan Marshall pour relancer cette croissance. Et on s'intéresse à présent à un pays assez méconnu au sein de l'Union européenne, la Slovaquie, qui en est membre depuis 2004. Et à Bratislava, la capitale, on dénombre encore quelques 5000 sans-abri. Une ONG a décidé de s'attaquer au problème de la précarité en offrant à certains d'entre eux un nouveau travail. Plutôt que de camper sur les quais de la gare, c'est en uniforme qu'ils aident les voyageurs à porter leurs bagages. Un salaire, une dignité, c'est un sujet de Johanna Citruc. Des passagers qui courent pour attraper leur train. Une scène pour le moins classique dans cette gare de Bratislava en Slovaquie. Plus original en revanche, ce sont ces bagagistes. Soigneusement rasés, vêtus d'uniformes élégants, rien ne laisse penser que ces 7 hommes font en réalité partie des quelques 5000 sans-abri de la ville. Qui demande de l'aide ? Des jeunes et des vieux, des femmes enceintes, des mères avec leurs poussettes. Aujourd'hui, j'ai aidé à porter au moins 50 bagages. Je ne contrôle pas vraiment combien, mais beaucoup en tout cas. Cette promotion, ils l'ont obtenue grâce à l'ONG slovaque Proti Prudu. Du lundi au vendredi, de 9h à 13h, ils aident donc les passagers à porter leurs bagages. En échange, l'organisation leur verse un salaire. Ce programme m'aide vraiment. L'organisation me donne de l'argent. Nos porteurs de bagages sont aussi nos employés. Nous les payons. Ils travaillent selon les mêmes règles que n'importe quel autre employé. C'est un travail à mi-temps. Ils reçoivent de l'argent et ce sont les premiers employés de l'organisation. Mais ce sont aussi nos collègues. Et ce n'est pas la première initiative de ce type. Vagus, une autre ONG slovaque, propose également des emplois aux SDF. Il y a 2 mois, 3 d'entre eux ont d'ailleurs été embauchés pour l'ouverture d'un nouveau café à Bratislava. Un phénomène derrière lequel se cache une embellie du marché de l'emploi. En mars, le taux de chômage s'est établi à 12,06%, son plus bas niveau depuis 2009. Des efforts en tout cas qui vont dans le bon sens. On passe tout de suite au Media Watch. Et il est question justement aussi de l'emploi dans cette revue de presse avec aujourd'hui Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour David. Bienvenue à vous. Vous nous parlez d'un rapport signé Jacques Attali. Oui, tout à fait. Il est publié dans le journal L'Express et il propose 5 solutions pour réduire significativement le chômage de masse. Alors attention, ces 5 réformes sont indissociables. Elles sont les suivantes. Dans un premier temps, tout chômeur sans formation engagé par une entreprise doit être payé par son employeur à hauteur de 80% du SMIC, le reste du salaire étant pris en charge par ce qu'on appelle les budgets de la formation permanente. Second point, l'allocation chômage devrait ensuite être limitée à 1 an. Troisièmement, chaque chômeur devrait recevoir une formation et une incitation à créer une entreprise assortie d'une offre de financement à l'issue de son emploi. Avant-dernier point, toute indemnité accordée en cas de licenciement doit être limitée à
6 mois de salaire. Et puis enfin, 5e mesure, la mise en place d'amendes dissuasives infligées à toute entreprise ou personne qui recourt au travail au noir. Alors pour cet économiste de renom, Jacques Attali, si ces mesures étaient appliquées avec constance et efficacité, dit-il, le chômage régresserait très vite sans que cela coûte 1 euro de plus aux contribuables. Mais trop de conflits d'intérêts s'y opposent. Je en cite quelques-uns, notamment les patrons qui ne veulent pas qu'on touche aux ressources de la formation permanente réservée à leurs employés, encore les syndicats, dit-il, qui pensent défendre leurs salariés en maintenant à un niveau très élevé les coûts du licenciement. Il est optimiste, en tout cas, ce serait une vraie rupture pour la France. Et puis un article, Elsa, du quotidien allemand Bild, qui dresse un portrait au vitriol de la Grèce. Oui, Bild, qui est le quotidien le plus lu d'Europe. Il mène depuis le début de la crise grecque une fronde agressive contre Athènes, accusée de dilapider l'argent du contribuable allemand. Une ligne éditoriale plus mercantile qu'idéologique selon certains experts. Avec ses plus de 11 millions de lecteurs chaque jour, il y a encore peu de temps, le quotidien titrait « Vous, les Grecs, ça suffit maintenant » avant de rappeler à leurs concitoyens européens que l'argent ne tombe pas des oliviers après de nouvelles frictions entre Athènes et ses créanciers européens. Mais le journal se défend de toute attaque ciblée. Nous n'avons aucun problème avec les Grecs. Au contraire, selon le chef du service politique Bella Honda, comprendre si Bild considère Alexis Tsipras comme la terreur de l'Europe selon leurs mots, ce n'est que par bienveillance au service des finances de l'Europe. Heureusement que la presse est là. Merci Elsa, à très bientôt. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.